Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier crochet de Gaëlle. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la double bride, mais avant cela j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que ça donne, les différentes mailles. Donc vous voyez le premier rang en mailles serrées qui est quand même très bas. Voyez, c'est juste ceci. Ensuite, les demi-brides, on voit déjà que ce sont des mailles un peu plus hautes. Et les brides, alors là, on voit vraiment, si vous comparez le rang de mailles serrées et le rang de brides, on voit une énorme différence. Hein. C'est vraiment une taille complètement haute. Hein. Et vous verrez que la double bride, c'est encore plus haut que la bride. Avant de démarrer, j'avais envie de vous demander un petit quelque chose. Voilà, je trouverais ça amusant de savoir un petit peu d'où vous me regardez, de quelle région ou pays. Voilà, moi, je suis en Alsace et puis ça m'intéresserait de savoir dans quel coin on me regarde. Voilà, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein, mettez-moi un petit commentaire en m'indiquant de quel coin vous êtes. Alors, pour la double bride, alors vous aviez vu que pour la demi-bride, on faisait 2 mailles en l'air, en maille de substitution. Pour la bride, on faisait 3 mailles en l'air. Et vous avez aussi vu que ce n'était pas la méthode que je préférais. Alors, en fait, normalement, la méthode classique, pour la double bride, on fait 1, 2, 3, ça c'est la hauteur d'une bride. 4 mailles en l'air, c'est la hauteur d'une double bride. Alors évidemment, si vous utilisez cette méthode, je vous rappelle que il est important, pour ne pas se tromper, d'utiliser un marqueur de maille et de mettre un repère sur la dernière maille en l'air qu'on a faite, la 4e. Voilà. Et puis, comme on a fait ces 4 mailles en l'air et qu'elles comptent déjà pour une double bride, je vous rappelle qu'on ne va pas piquer ici, mais dans la 2e maille, ici. Alors, pour faire la double bride, on va faire un jeté, un 2e jeté. On pique dans la maille. Attention, hein, on laisse celle où on a les 4 mailles en l'air qui comptent comme une double bride. Voilà. On refait un jeté. On passe sous les brins. On a 4 boucles sur le crochet. On refait un jeté. On passe sous les 2 premières boucles. On a 3 boucles sur le crochet. On refait un jeté. On passe sous les 2 premières boucles. On a 2 boucles sur le crochet. On refait un jeté et on passe sous ces 2 dernières boucles. Encore une fois, on fait un jeté, suivi immédiatement d'un jeté. On pique dans la maille. On refait un jeté. On passe sous les brins. On a 4 boucles sur le crochet. On refait un jeté. On passe sous les 2 premières boucles. On a 3 boucles sur le crochet. On refait un jeté. On passe sous les 2 premières boucles. On a 2 boucles sur le crochet. Et on fait un dernier jeté. Et on passe sous ces 2 dernières boucles.
Et voilà comment on fait des doubles brides. Alors, je vais vous le remontrer un petit peu tout à l'heure. Mais avant cela, voilà, vous savez que moi, je déteste cette méthode. Vous voyez le trou que ça fait? Je ne supporte pas ça. Je vais vous montrer comment moi, je procède pour la maille de substitution. Donc moi, je fais pas du tout les 4 mailles en l'air, hein, vous vous en doutez bien si vous avez suivi mes précédents tutos. Donc, pour la maille de substitution, je vous rappelle que je faisais pour la double bride une maille serrée et une maille en l'air. Pour la bride, je faisais 2 mailles serrées empilées l'une sur l'autre. Donc, voilà, je vais faire une première maille serrée. Que j'empile une seconde maille serrée sur cette première maille serrée en piquant au niveau de ces brins là qui sont sur le côté, vous voyez, voilà. Donc jusque là c'est ce que je faisais pour la bride. Et la seule différence c'est que je vais rajouter une maille en l'air, voilà. Et ça c'est ma bride de substitution. Et là maintenant je vais faire mes vraies brides, donc un jeté, un deuxième jeté, je pique dans la maille, un jeté, je passe sous les brins, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, un jeté, je passe sous les 2 dernières boucles. Donc pour la deuxième maille, un jeté, un deuxième jeté, je pique dans la maille, un jeté, je passe sous les brins dans lesquels j'ai piqué, j'ai 4 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, j'ai 2 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe sous les 2 dernières boucles. Je fais 2 jetés pour démarrer ma double bride suivante, pardon. Je pique dans la maille, un jeté, je passe sous les brins. J'ai 4 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles. J'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles. J'ai 2 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe sous les 2 dernières boucles. 2 jetés, je pique dans la maille, un jeté, je passe sous les brins, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, un jeté, je passe sous les 2 dernières boucles. 2 jetés, je pique sous les 2 brins. Je vous rappelle juste qu'on pique sous le V, hein. Petit rappel, hein. Un jeté, je passe sous le V, sous les 2 brins. J'ai 4 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, un jeté, je passe sous les 2 dernières boucles.
2 jetés, je pique dans la maille, un jeté, je passe sous les brins, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, un jeté, je passe sous les 2 dernières boucles. Et le dernier, 2 jetés, pardon, je pique dans la maille, je passe sous les 2 brins, un jeté, je passe sous les 2 premières boucles, un jeté, je passe sous les 2 premières... Oula, pardon, il a voulu aller trop vite. Sous les 2 premières boucles, il me reste 2 boucles sur le crochet, un jeté, je passe sous les 2 dernières boucles. Et là, vous voyez, vraiment, on est allé du type de maille le plus petit, maille serrée, demi-bride un peu plus grand, bride plus grand, et alors là, la double bride, c'est vraiment encore plus grand. Voilà, j'espère que ce tuto aura pu vous aider, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Je regarde régulièrement et je réponds toujours. Voilà, et encore une fois, mettez-moi en commentaire aussi d'où vous venez. Ça peut être sympa de le savoir, et si ça vous a plu, abonnez-vous.